salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Réaction, Réaction. Donc je voulais réagir à la news qui est sortie. Le cessez-le-feu à Gaza a sauté en éclats. Apparemment, il a sauté en éclats. On l'a vu ces derniers temps. Voilà, pendant 2 mois, il a tenu le cessez-le-feu avec l'échange de prisonniers, tout ça, tout ça. Et là, Israël s'est remis à bombarder la bande de Gaza du nord au sud, de partout. Voilà, il y aurait plus d'une centaine de morts et des troupes se ramassent, s'entassent autour de Gaza. Voilà, des ordres d'évacuation ont été donnés et c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Après, il y en a qui vont me dire que c'est le Hamas qui a commencé. Ils n'ont pas tort. Mais là, ça ressemble à une punition collective. Et je ne pense pas que les 2 millions d'habitants de Gaza, de la bande de Gaza, soient tous avec le Hamas. Voilà, même s'il y en a qui sont contre, ils ne peuvent pas trop l'ouvrir, vu que militairement, tout ça, c'est le Hamas et le PIJ et deux, trois petites organisations, mais c'est surtout le Hamas avant tout. Et je trouve ça dommage parce que ça peut relancer, voilà, la paix. Il y avait un espoir de paix ces derniers temps. Voilà, ces derniers temps au Moyen-Orient, au Proche-Orient. On pensait qu'il y aurait de l'apaisement en Syrie, en Israël, au Liban, à Gaza, en Cisjordanie. Bon, la Cisjordanie, il y a toujours des événements malgré le cessez-le-feu à Gaza. On pensait que voilà, la paix allait revenir dans cette région et par ricochet en Iran et au Yémen. Donc ça n'a pas l'air le cas. L'Amérique a bombardé le Yémen, un gradé iranien qui se trouvait au Yémen apparemment, ce qui mettrait un peu le feu aux poudres, voilà. Et l'Iran menace, voilà, menace d'attaquer si menace de détruire tout avion américain qui survolerait l'espace aérien iranien. Donc j'ai l'impression que Trump n'est pas un faiseur de paix, mais qu'il veut relancer la machine. Et avec ses idées de vider la bande de Gaza de ses habitants, il relance, il relance. Donc, comme me disent, le Hamas a commencé, le Hamas est fautif. Bon, après, qui a fait la poule de l'œuf, voilà, si on remonte, on peut remonter même aux temps ancestraux, quoi, qui a commencé le premier. On s'en sortira jamais. Mais là, le 7 octobre, oui, c'est le Hamas qui a commencé le 7 octobre. Voilà, si on s'arrête au 7 octobre, pas avant tout ça, pour pas compliquer la chose, ok, ils ont commencé. Ils ont fait combien? Ils ont fait 2000 morts. Et là, Israël a fait plus de 60 000 morts et 40 000 blessés à Gaza. Donc je trouve que ça rentre pas dans le précepte de l'œil du talion qui est présent, il me semble, dans les deux testaments, dans la Torah, dans la Bible, en tout cas dans la Bible sur la loi du talion et dans l'islam sur la loi du talion. C'est en islam, ils disent œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup, mais ne fais jamais plus que l'on t'a fait. Pourquoi je pense que c'est important? Parce que même dans une bagarre entre deux êtres humains normaux, lambda, tu vois, il y en a un, il donne un coup, l'autre, il donne un coup, ça fait un partout. L'autre, il redonne un coup, l'autre, il lui rend le coup, ça fait deux partout. Et la bagarre s'arrête là. Il se dit, c'est bon, je lui ai donné 2 coups, il m'a donné 2 coups. On est à égalité, match nul, et on arrête là. Et on arrête là. Et je pense que pour la guerre aussi. Peut-être une disproportion des forces, ok? Peut-être qu'Israël fasse un peu plus de victimes suite à l'attaque du 7 octobre. Un peu plus, histoire que voilà, ça se dise, bon, voilà, il y a un partout. Puis si le Hamas aurait pu faire le double de morts, il l'aurait fait. Donc à la limite le double. Mais là, c'est pas le double, c'est pas 10 fois plus. C'est pas 20 fois plus. On est à un ratio de 30 fois plus. Et c'est inquiétant pour l'avenir. C'est inquiétant pour l'avenir parce que ça nous touche tous, ces histoires. Donc on aimerait bien un peu de répit, de calme. Même si, alors imaginez-vous ceux qui vivent ça, côté israélien, frontière, et côté gazaoui. Juste, je pense qu'on peut même pas s'imaginer en fait.
Je pense qu'on peut même... Mais je reviens au sujet. Il y aurait eu entre 1500 et 2000 morts israéliens. On va dire 2000. Voilà, si on compte, voilà, si on compte en globalité. Disons 2000. Donc, il y a... Sur chaque victime, il y a 10 membres de sa famille qui vont être déterminés, qui vont avoir la haine. On est d'accord? Disons 2000 et 2000 blessés. Voilà, 2000 multiplié par 10 membres de sa famille déterminés, ça fait combien? 40 000. 40 000. Allez, doublant, disons avec 10 ans, imaginons qu'il y ait eu 2000 blessés. Ça fait 80 000. Mais côté Gazaoui, en ayant fait 60 000 victimes et environ 40 000 blessés, même si je pense qu'il y en a beaucoup plus en fait, ça fait 100 000 touchés. 60 000 morts et 40 000. Imaginons 10 membres de leur famille déterminés, on arrive au million. Voilà, sur 2 millions. Donc je pense que le Hamas là a gagné. Parce que le Hamas avant le 7 octobre, c'était quoi? C'était 10 000 soldats à tout casser. Allez, disons 20 000, 30 000 maximum. Je pense que grand maximum. Et encore, ils n'étaient pas super entraînés. Vous savez comment je le vois? Je le vois au défilé. En ayant regardé des défilés des soldats du Hamas, ils ne marchent pas ou pas. Ils ne marchent pas ou pas. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. 1, 2, 1, 2. Ils ne marchent pas au pas. Ça prouve le niveau d'entraînement. Ça prouve le niveau de discipline. Ça prouve que ce n'est pas forcément des gars super entraînés, super bien entraînés. Je pense que... Oui, marcher au pas ne fait pas la guerre. Ok, marcher au pas ne fait pas la guerre. Mais ça montre quelque chose. Ça montre quelque chose. Pour moi, voilà. Donc je pense qu'il risque, après qu'il y ait eu ces 60 000 morts à Gaza, il risque d'y en avoir davantage si la guerre, elle reprend. Si la guerre, elle reprend, il risque d'y en avoir davantage. Je pense que le Hamas va recruter plus. Voilà, je pense que le Hamas va recruter plus. Il y en a qui étaient anti-guerre, qui remettent la faute sur le Hamas. Ça, c'est compréhensible. Je ne peux pas vous dire les pourcentages. Il y a toujours des gens pour et des gens contre, de toute manière. Donc, la punition collective, est-ce que c'est une bonne chose? Et la reprise de cette guerre, est-ce que c'est une bonne chose? Ben, ça risque d'embraser de nouveau la région, comme elle a été embrasée il y a quelques mois, là. De la fin de l'été à la fin de l'année 2024, il y avait le Hezbollah libanais qui bombardait quotidiennement entre 100 et 200 projectiles par jour, des roquettes, des missiles et des drones. Voilà, donc ça peut reprendre là, à ce niveau-là. Ça envoyait des drones, plusieurs drones par jour, à partir de l'Irak. Ça envoyait des drones et des missiles guidés depuis le Yémen. Voilà, il y avait quoi aussi comme... il y a eu 2-3 incidents à la frontière jordanienne, mais sans plus. Sans plus. Des incidents en Cisjordanie. Des incidents même en Israël, des attentats au couteau, à l'arme, à la voiture bélier. Il y avait un camion bélier, un bus bélier carrément, je ne sais plus. C'était quoi? Je ne vais pas tout me souvenir, mais ça peut vite redégénérer, quoi. Certes, le Hezbollah, peut-être pas. Peut-être pas le Hezbollah, parce que déjà, ils n'ont plus Bachar el-Assad pour les fournir en armes. Donc, bon, ils peuvent recevoir des armes par bateau, par contre. Je pense qu'ils peuvent recevoir des armes par bateau. Et je pense qu'ils ont été aussi beaucoup touchés, beaucoup affectés, voilà. Après, je ne vais pas m'avancer, c'est que ce que je pense. Je ne vais pas beaucoup m'avancer parce que l'histoire, ces histoires récentes m'ont prouvé que je me suis trompé sur pas mal de choses. Je me suis trompé sur pas mal de choses, notamment niveau Hezbollah. Voilà, j'aurais pas cru que... Voilà, d'un côté, ils ont fait beaucoup de mal, mais d'un côté, ils s'en sont pris plein la tête. Ils s'en sont pris plein la tête. Avec la décapitation de toute leur hiérarchie, tout ça, avec... voilà. Et malgré le cessez-le-feu au Liban, et malgré le retrait de l'armée israélienne là, qui occupait
une petite bande le long de la frontière libanaise, côté Liban. Israël continue à bombarder le Liban, certes pas comme pendant la guerre, mais il y a quelques petits bombardements. Certes, ils ne bombardaient pas 1000 ou 2000 bombes par jour, comme pendant la guerre, mais ils bombardaient quand même. Donc, je trouve cela inquiétant, surtout pour les populations. Point de vue, voilà, je ne pense pas que tous les Gazaouis sont solidaires ou responsables des actes du Hamas. Je ne pense pas, loin de là. Et je pense pas que c'est comme ça. Moi, sincèrement, je pensais que cette trêve, peut-être, cette trêve, ce cessez-le-feu, pourrait conduire à des discussions, à tenter de trouver des solutions de paix équitables, plus ou moins équitables, voilà, selon quand même, il y a quand même des rapports de force qui sont disproportionnés quand même si le Hamas a des capacités de nuisance, hein, ils ont des capacités de nuisance, mais loin de celles des Israéliens, de Tsahal, de l'armée de l'air israélienne, tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas une solution à deux États, ou une solution, ou diverses solutions imaginables. Et je pense que ce conflit risque de s'éterniser vu la disproportion et vu que certains voudront venger leurs proches. Certains, pas tous, mais beaucoup d'entre eux voudront venger leurs proches. Donc plus il y aura de victimes palestiniennes, plus il y aura peut-être par la suite des événements. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, j'avais cru à la paix un petit moment. À une paix avec ce cessez-le-feu, mais là, il est visiblement en train de sauter aux éclats, en espérant qu'il y ait un dialogue indirect par des intermédiaires qui puissent trouver... voilà, il reste 50 prisonniers, dont 20 vivants. Mais les Israéliens accordent beaucoup d'importance aussi au corps des victimes, comme on l'a vu. Et ils ont même échangé des corps de victimes contre des prisonniers, que ce soit au Liban à une époque ou ces derniers temps avec le Hamas. Donc, il reste 50 otages, dont 20 vivants. Donc, j'espère qu'ils vont trouver un accord là-dessus, que ça ne va pas reprendre cette guerre. C'est sûr que le Hamas est fautif. C'est sûr que le Hamas aurait dû se douter de ce qui va se passer après. Voilà, de la disproportion de la riposte. Comme d'habitude, dans ce conflit, on n'est plus à une guerre près. À chaque fois, c'est pareil. Quand le Hamas il fait 100 morts, Israël, ils viennent, ils font 10 000 morts. Voilà, pour se venger. Donc, on a l'habitude avec ce genre de conflit quand on regarde les chiffres, quoi. Voilà, en croisant les doigts que ce conflit il arrête parce que ça commence à bien faire, je pense. Voilà, des deux côtés de toute manière. Je pense que côté gazaoui et côté israélien, il y en a beaucoup qui veulent la paix, voilà. Je pense sincèrement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et tout ça, et je vous dis à bientôt. Autre chose, ça, plus.